L'hypersensibilité, qui est importante finalement, où aujourd'hui on peut se mettre dans beaucoup de cases différentes et se regarder d'une certaine manière et se juger de ça. Et ça oriente d'ailleurs peut-être comment les personnes nous perçoivent quand on est associé à une étiquette. Mais pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient dire d'une personne le fait qu'elle soit catégorisée d'hypersensible? Bah déjà, tu sais combien j'aime pas les étiquettes et hypersensibilité. Alors d'ailleurs, j'aime bien dire hypersensitivité, moi, plutôt. Parce que tu vois, Hypersensitive. c'est vraiment cette connexion profonde au sens. Ok. Et, euh, et cette fameuse étiquette qui fait parler d'elle depuis pas mal d'années maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre dans des livres, beaucoup d'accompagnement autour de l'hypersensibilité. Finalement, pour moi, on est, N E accent aigu, tous hypersensibles. Sauf que soit on se coupe, soit on s'ouvre à nos sens. Donc déjà, à partir de là, il n'y a plus d'étiquette. C'est-à-dire que nous sommes tous des êtres doués de nos 5 sens. On est Mhm. d'accord. Mhm. Donc on est tous hypersensibles, hypersensitifs. La différence entre une personne catégorisée d'hypersensible et une autre, ça va simplement être que cette personne hypersensible, elle est bien plus connectée à son lien d'origine, cet état d'énergie. C'est-à-dire que cette personne hypersensible, elle est en gratitude de pouvoir expérimenter à travers ses 5 sens. Comme si elle se souvenait mieux de son origine que Mhm. les personnes coupées de cette sensibilité. Et donc, oui, s'émouvoir devant un arc-en-ciel, une nuée de papillons, des synchronicités ou que sais-je, c'est pas être faible ou vulnérable ou... Non, au contraire, c'est une force incroyable. Parce que Mhm. c'est précisément ça, quand on le reconnaît, qui va renforcer cette foi en la vie. Et comment tu as opéré ce changement de regard, toi? C'est une difficulté pour moi d'être hypersensible aujourd'hui à c'est une force en fait, cette hypersensibilité. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ce changement de regard? C'est une vraie question parce que pendant que je réfléchis à ma réponse, je me demande si je me suis déjà sentie affaiblie par cette hypersensibilité finalement. Je crois pas que ça m'ait déjà posé problème euh, parce que je m'étais tellement bien coupée que j'étais convaincue de ne pas être un être sensible. Je suis restée tellement coupée de cette sensibilité, et c'est pour ça que je sais qu'on est, N accent aigu, tous hypersensibles et qu'on s'en coupe ou pas. Hmm. Et par contre, ce qui m'a permis de reconnecter à cette sensibilité, c'est précisément de toucher de plein fouet la vulnérabilité, parce qu'il y a un moment où à faire le dur, ça dure jamais toute une vie, hein. Mhm. Donc le ou la dure. Euh, je parlais tout à l'heure de ce bagage là, transgénérationnel, tu vois, on tire sur la corde, on doit cravacher, on porte sa croix, etc. Et finalement, un beau jour, il y a un événement plus dur que les autres qui te met à terre, quoi. Et là, tu contactes la vulnérabilité, la sensibilité, et après, c'est quand même une sacrée claque dans la figure, parce que tu te rends compte que t'es pas si fort que tu le pensais. Mhm. Et puis, ce qui est par contre tout un chemin, c'est, je crois, de se rendre compte que cette force est un leurre, tout comme le contrôle est un leurre. Ça, c'est un chemin. Lâcher le contrôle, c'est un Hmm. chemin. C'est un chemin qui m'amènerait à d'autres questions, mais pour des raisons Ouais, de timing, on va s'arrêter là. Et déjà, on va se dire que tout ce qu'on a fait là, ça a beaucoup de valeur. oui, c'est clair. Et, euh, et que ça a le potentiel de transformer des vies.